d'Ésaïe, il est écrit: « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. » Histoire sainte. Un homme a parcouru les rues de son village et parla aux gens qui étaient là. Certains s'arrêtaient pour l'écouter attentivement. Il leur dit: « Venez, je veux vous faire connaître mon Père. Il est bon, puissant et rempli de pure sagesse. Il a pour vous des trésors qui ne se trouvent nulle part ailleurs que chez lui. Venez à moi, car je connais le chemin qui conduit à sa maison. Sa richesse vous rendra riche à votre tour. Vous disposerez de ses biens, de son abondance, de sa prospérité, et cela vous comblera, ainsi que vos enfants, pour toute la durée de votre vie, et elle sera éternelle. » L'homme parla beaucoup, calmement, avec conviction, parfois même avec grande émotion, rarement avec colère. Il avait l'habitude, comme son père, de faire preuve d'autorité et même de sévérité devant ceux qui se moquaient de la vérité. L'homme savait qu'il rencontrerait sur son chemin des croyants, mais aussi, malheureusement, beaucoup de moqueurs et de récalcitrants. Il tenta bien de les dissuader, de refuser les biens gratuitement donnés, par grâce, par son Père, par miséricorde et par générosité. Devant ces exhortations, toutes bien inspirées, fondées sur la sagesse, l'amour parfait, la pure vérité, certains redoublaient d'arrogance et de méchanceté. L'homme, qui n'était pas aveugle, mais essentiellement clairvoyant, avait maille à partir avec ses incrédules, ses entêtés, ses récalcitrants, qui s'obstinaient à repousser le message d'amour, sa bonne parole, la vérité, préférant croire à leurs mensonges et aux faussetés qu'on leur avait déjà racontées. L'homme de bien hésitait parfois à s'éloigner de ceux qui persistaient dans leur aveuglement. Étant homme de foi, aux principes moraux supérieurs et surtout au bon cœur, il s'attristait devant le refus et la fermeture des cœurs. Cela l'obligeait à porter plus loin sa parole, son message au potentiel salvateur. Il était dans la peine lorsqu'il devait se résigner à laisser des pauvres à leur pauvreté, des malades à leur maladie, des mourants à la mort. Il ne pouvait se réjouir, sachant que des êtres allaient périr alors qu'ils auraient pourtant pu être sauvés. C'est pourquoi il lui arriva de pleurer sur l'avenir et le malheur des aveugles et des sourds. De même, il pleura de joie lorsque, par la grâce et la volonté de son Père, des gens de foi purent échapper au mal et à un sort final malheureux, infiniment pire encore, l'éternité de souffrance. L'homme avait un cœur exceptionnel. Le sien était plus que parfait. On dit encore de lui, d'ailleurs, qu'il est saint. Ceux qui peuvent affirmer le connaître ou l'avoir connu s'accordent tous à dire qu'il possède parmi tous les cœurs le plus humble, le plus doux. Ce cœur devrait être un exemple à suivre et pour tous, une véritable inspiration, un souffle de vie, un don d'amour parfait qui naît puis grandit. De cet amour-là peut jaillir des sentiments bons et des pensées meilleures qui vivifient, purifient, renouvelant sans cesse et sans fin ce qui est favorable, bon et parfait. On dit de l'homme avec vérité qu'il fut le Messie.
C'est certainement parce que c'est par lui que furent apportées la délivrance, la grâce, l'épée du combattant triomphant. Lorsque cette épée, la parole du Père, atteint et perce le cœur de l'humain, elle abat le mal pour rendre la victoire au bien et la gloire à celui à qui elle revient. L'homme, le Messie, le messager victorieux et fidèle, obéissant et soumis à son Père, dit au monde, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Ceux qui comprennent ces mots comprennent que cet homme dispose de l'épée surnaturelle, la parole qui donne vie au détriment et au-delà de la mort. C'est comme s'ils entendaient l'homme encore, en train de s'adresser à la foule, plus nombreuse que jamais, et prononcer ces mots. Je peux manier l'épée de mon Père, et je la manie d'une main de maître. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous enseigner. Je vous apprendrai l'art d'aimer, et d'aimer de la manière plus que parfaite. Laissez-moi vous instruire, vous aider dans votre combat pour le bien contre le mal. Entrez dans mes rangs, faites partie de mon armée, de mes fidèles dévoués, et je vous assurerai la victoire. Je vous protégerai du mauvais, je vous préserverai des assauts du mal. Faites-moi confiance et rangez-vous de mon côté, du côté de la foi en moi, car j'ai déjà vaincu. J'ai survécu à la mort, j'ai vaincu le monde, j'ai terrassé l'ennemi. Venez et soyez mes fidèles, mes serviteurs accomplis, et je serai celui qui vous sert, qui accomplirai pour vous des œuvres, des miracles et des prodiges. Ma parole vous sera d'abord donnée, et si vous la voulez, si vous savez l'adorer, elle ne vous sera plus enlevée. Vous porterez à jamais dans votre cœur mon épée, et celle-ci qui est vérité vous gardera de l'erreur et vous mettra hors de danger du péché et du mal, hors d'atteinte du menteur. Avec moi, vous progresserez et vous marcherez, avançant de gloire en gloire, de bienfaits en bienfaits, de bénédiction en bénédiction, de guérison en guérison, de force en force, d'avantage en avantage. Je vous ai fait cette promesse et je la tiendrai fidèlement. Par amour, je vous soutiendrai et vous protégerai. Cela vous apportera jamais la joie, la paix, la sainteté, la santé, la sécurité, la sérénité. Vous jouirez de tout cela, en plus de tout le reste, du bien que je vous destinerai et aurai plaisir à vous accorder. Vous serez appelé, et en tant qu'appelé, vous irez l'offrir et le partager. Vous proclamerez de maison en maison, de cœur en cœur, tout ce que je vous ai déjà annoncé. Vous propagerez après moi votre frère, premier fils bien-aimé du Père, la bonne nouvelle du royaume d'où je viens. Faites-le comme moi, par la bonne parole, par l'inspiration et la voix de l'Esprit qu'a envoyé mon Père, pour vous, pour tous, pour rassembler, unir et réconcilier. Venez donc à moi, tous, et en vous efforçant d'aimer, prenez le temps de m'écouter et surtout, croyez. Si vous croyez, vous verrez, vous vivrez. Ne combats pas, ne résiste pas. Abandonne-toi. Et la pensée de sagesse viendra. Elle se manifestera et s'établira facilement et certainement si tu laisses la parole de Dieu germer et croître au-delà de ta propre voix. Viens ainsi, simplement, quelque part en toi.
dans un lieu tranquille, de repos préférablement. Et là, tends ton cœur vers moi, puis de toute ton âme, écoute cette voix. Commence par entendre autrement, perçois les sons naturels de ton environnement. S'ils viennent de la nature, ils sont de moi. Pose ton attention sur cela et qu'elle soit pleine, entière. Si tu t'attardes ici, sincèrement, tu connaîtras ma douceur et ma paix. Tu saisiras la marque et l'ampleur de ma puissance en même temps. Associe-moi à ces choses et ces êtres que j'ai moi-même créés. Tu verras en elles et en ceci et cela la grandeur et la perfection de mes œuvres à moi. Prends ainsi, sereinement et simplement, de ma réalité, de ma présence en toi. Commence par penser au Dieu que je suis et à l'enfant que tu seras quand tu viendras à moi. Sens-tu déjà ma paix, mon bonheur et ma joie d'être avec toi? Dans cette conscience nouvelle que je t'invite à découvrir et aimer, ouvre-toi et prends. Accueille ce que j'ai à te donner. C'est tellement plus et plus grand que tout ce qui t'a déjà été offert ou accordé. Entends-tu l'écho de ma douce voix chez toi, quelque part, dans une zone profonde, bien enfouie en toi, bien caché, comme un trésor, un secret bien gardé. Dans l'intimité de ton être et les grandes profondeurs de ton âme, là où demeure et existe encore la pureté, me voilà, je suis ici. J'y étais depuis toujours, dès le premier jour de ta vie. Mais depuis que tu es né, pendant que tu as grandi, tu ne me cherchais pas assez. Tu ne m'as pas suffisamment désiré. Je viens à toi, même si tu m'as délaissé, ignoré. Je t'accueille, je te reçois, même si tu m'as rejeté. Tu m'as peut-être déjà haï, alors que moi, je n'ai cessé de t'aimer. Approche-toi de moi, toi aussi, si ton âme le désire ou l'a déjà désiré, et je m'approcherai de toi. Car mon esprit aime être en ton âme et y vivre. J'établirai là ma demeure, mon royaume grandira et prospérera en ton cœur. Vois-tu venir la richesse nouvelle et meilleure? Je veux te combler. J'aspire à te rassasier. Tes besoins, même les moindres, ne me sont nullement cachés. Je les connais tous, du premier au dernier. Je les ai tous, un à un, comptés et maintes fois racontés. Laisse-moi pénétrer chez toi, et je partagerai mon pain. Il est sain. Et pour toi, pour ton bien, je le bénirai. Je le ferai fructifier. Je le multiplierai. Amène avec toi tes amis, tes frères, tes sœurs, les êtres que tu as choisi d'aimer. Invite-les, car ils sont, eux aussi, attendus. Ma maison est grande, ma table abondante. Rien n'y manque, car tout est là, prêt à être servi, prêt à être partagé avec ceux qui seront là. Vois-tu comme il peut être simple et bon de venir me connaître tout en respectant mon nom? Honore-moi, reconnais-moi, car je suis le Créateur, ton Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui ne se laisse pas oublier, qui se manifeste tous les jours aux hommes pour le bien de l'humanité. Tu es personnellement convié. Ma parole est l'hôte et tu es l'invité. En ce jour de célébration, la joie est grande, car le ciel s'est ouvert
et les bénédictions pleuvent sur mes créatures. Veux-tu faire partie des élus et des bienheureux? Veux-tu davantage de mes bienfaits merveilleux que je fais entrevoir à ceux qui sont prêts à s'ouvrir les yeux? Que la paix nouvelle entre dans ton âme et que celle-ci s'en réjouisse. Ainsi, tu te rappelleras mieux de moi. Tu auras le désir de me rechercher. À ton tour, tu m'appelleras. Tu me convieras chez toi. Tu me réclameras et tu m'attendras. Tu m'espéreras. Tu me verras et tu m'entendras. Tu te plairas communier et prier avec moi. Tu me supplieras tellement tu me reconnaîtras. Tu auras foi et confiance en moi quand je t'élèverai une bonne fois, quand je te soulagerai pour une première fois. Tu ne cesseras de vouloir de moi. Après cela, tu rechercheras de toute ton âme ma voix et de tout ton cœur. Tu l'aimeras, tu adoreras ma parole et tu la respecteras. Tu verras en elle la vérité et celle-ci te plaira. Tu la chanteras, tu la loueras, même dans ta famille, même dans les grandes assemblées. Crois-moi, et tu verras tout ceci bientôt se réaliser. Parce que je t'aime, que je t'ai désiré, conçu, engendré. Voilà la vérité, même si elle n'est pas toujours reconnue, comme il me plaît qu'elle le soit. Un jour viendra où le monde entier saura que Dieu a marché parmi les hommes, au milieu même de ses créatures et de l'humanité. Il aime à fréquenter les cœurs. Lorsqu'il s'ouvre à lui avec confiance et douceur, voilà pourquoi il vient, revient et reviendra. C'est pour qu'ils soient saints après avoir été touchés et guéris. C'est afin de vivre en eux qu'il s'introduit dans leur vie, sachant d'avance tout ce que son amour produit. Ouvrez vos cœurs, vos yeux, vos esprits, et laissez-y entrer le Seigneur. Ne combattez pas contre lui. Ne résistez pas à l'appel, à l'invitation qu'il vous a destinée. Recevez-la, comme vous accueilleriez celle d'un véritable ami. Soyez attentifs, attentionnés et bien intentionnés face à lui. Et vous verrez un jour, par sa grâce, l'amour qui guérit et soulage, qui pardonne, qui restaure, qui sauve en redonnant la vie, en révélant la gloire. Achetez chez lui cet or, la lumière qui régénère, et vous serez fils et fille du roi, le Tout-Puissant. Vous posséderez à votre tour le royaume des héritiers, dans la joie et la paix pour l'éternité. Voilà l'essentiel du message de l'homme et sa splendeur. Il est précieux, toujours vivant, au cœur même de la vérité, celle qui ne s'effacera jamais et ne s'altérera point. L'homme marcha pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, allant de ville en ville, de maison en maison, portant et répandant son message. Il y consacra sa vie jusqu'au jour où il mourut. Son œuvre se poursuit et se perpétue, même au-delà de ce jour où il disparut de la vue des humains. On peut certainement parler de miracle, puisqu'encore de nos jours, l'homme continue, en quelque sorte, de parler de la vérité.
Il persiste à semer, puis à faire germer sa bonne parole dans les cœurs qui se laissent toucher. Ces semences, déposées dans de nouvelles terres humaines, font croître l'amour du Père. C'est dans ces êtres que l'œuvre divine de l'amour commence, à partir d'une simple graine, celle de la foi, qui s'installe amoureusement, qui grandit et s'enracine progressivement, jusqu'à donner lieu à une vie nouvelle, abondante, fertile et sans limite à sa prospérité. C'est ainsi que des êtres deviennent riches, qu'ils découvrent l'essence, la bonne manière de s'enrichir, d'avoir une vie si fructueuse et fermement établie qu'elle permet même de contrer la mort et d'y survivre. L'homme parla d'avance de ces choses-là, et il en fit même des révélations, des promesses. Il sut convaincre de nombreuses personnes. Certaines devinrent fidèles à sa parole et furent transformées par la vérité qu'elle contient. L'homme réussit donc à toucher des êtres si profondément que ceux-là en furent guéris simplement du fait qu'ils avaient écouté l'homme et accepté de croire en lui. D'ailleurs, chacun d'entre eux devint riche, tel que cela avait été dit et promis. Depuis la mort de l'homme, beaucoup d'humains se rappellent de lui et se ressemblent même en son nom, en mémoire de lui et de son Père qu'ils continuent d'adorer. Son passage sur terre fut si marquant et décisif qu'il changea la manière de compter les jours. Plus encore, il modifia la manière de vivre, de penser, de croire et surtout d'aimer chez une multitude de gens. Encore de nos jours, nombreux sont ceux qui entendent parler de lui, rarement pour la première fois. Nombreux sont ceux qui encore maintenant reçoivent dans leur esprit la bonne parole que l'homme a bien voulu partager avec les autres pendant qu'il menait sa vie sur terre et depuis qu'il l'a quitté, qu'il s'est élevé en reprenant le chemin qui mène à la maison de son Père. De là, l'homme vit, en quelque sorte, dans le cœur de milliards de gens. Il demeure bien et même parfaitement vivant et actif dans leur esprit, leur cœur. Il continue d'agir parce que sa parole est demeurée puissante, telle une épée au tranchant aiguisé. Tel est le sort heureux, victorieux, glorieux et éternel de la vérité. L'homme qui s'adressa à des foules considérables, à des êtres qu'il considérait, libéra beaucoup d'entre eux. Parmi ces foules, plusieurs rapportèrent des guérisons de toutes sortes. Son souvenir, sa réputation, ainsi que son message ont survécu à la mort. L'homme, par l'Esprit qui vint après lui, a repris vie. Il est ressuscité. Il est appelé encore aujourd'hui le Sauveur, le Libérateur, le Consolateur. Beaucoup de nations et parmi elles une multitude de cœurs humains ont su reconnaître son grand et son précieux nom. Il porte un nom déclaré saint, celui de son Père, le célèbre roi tout-puissant dont la voix peut porter si haut qu'on l'a même déjà entendu retentir de loin et résonner du ciel. Ainsi, le monde sut que le Père avait mis en son Fils toute sa joie, ainsi que sa gloire. Certains peuvent même l'entendre. Cette voix qui semble encore venue du ciel, en plein cœur de leur cœur, comme une épée puissante qui vient les toucher, les faire mettre à genoux, parfois en larmes, parfois en joie, souvent les deux en même temps. Ces êtres-là se disent bienheureux. Ils se savent bénis de recevoir ainsi la parole du Père par le message laissé par son Fils, cet homme saint qui a marché sur terre, considéré par certains, de plus en plus nombreux, comme un véritable frère, fidèle, fiable et merveilleux. Même s'ils ne l'ont pas côtoyé de son vivant sur terre, ces êtres ont la certitude de le connaître et le sentiment réel, vif, profond et tenace de l'aimer de plus en plus, au fur et à mesure qu'il se laisse toucher par sa vie et son cœur. Ils s'inspirent des deux, ils aiment parler de lui et ils aiment tout autant en entendre parler. En bien, évidemment.
Ils s'efforcent de se rappeler quotidiennement de ces enseignements et aspirent de tout leur cœur à les partager afin que d'autres, à leur tour, les aiment assez pour en être profondément et radicalement touchés, transformés, améliorés et purifiés. En ce frère, le premier-né du beurre, il voit encore l'espoir d'une vie abondante, nouvelle et éternelle. Ceux qui ont cru et ceux qui croient encore de nos jours assistent déjà à l'accomplissement des promesses rapportées par l'homme fidèle. Ils témoignent tous les jours, ou en autant que l'occasion se présente, que le miracle existe, de même que le roi et son royaume dans les cieux. Ils en ont déjà, non seulement la certitude, mais la preuve. Elle se trouve déjà en eux, dans leur cœur, puisque rendus riches d'amour, de paix, de joie, de vérité, de lumière et d'amour. En bref, riches de la présence de Dieu et de ses biens, les seuls à être éternels. Moi qui ai entendu parler du Père et du Fils, moi qui entends la parole, la voix de l'Esprit de vérité, je parle afin de transmettre le message qu'il m'est demandé de transmettre de la part de Dieu. Voici, par un don, l'inspiration qui m'a été accordée. L'amour de Dieu est si grand qu'il laisse libre entièrement, libre d'accepter, de recevoir cet amour saint et parfait qui instruit par la vérité et qui sauve grâce à elle. Libre aussi de le refuser. Il laisse libre d'aimer et d'apprendre à aimer de mieux en mieux grâce à lui. Libre aussi d'haïr et d'apprendre à haïr de plus en plus en lui. Faites le bon choix. Choisissez le bien. Choisissez la bonne voie. La voie de Dieu est la bonne. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jésus est la lumière du monde. Recevez tous cette lumière de Dieu et vous verrez, vous vivrez pour l'éternité.